Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Mars Express, un film d'animation français réalisé donc par Jérémy Perrin. Alors Jérémy Perrin, c'est pas son premier coup d'essai, c'est son premier long métrage effectivement, mais c'est pas son coup d'essai. Il avait déjà officié sur un tas d'autres choses, mais en l'occurrence moi je me souviens d'une série d'animation donc qui passait, je sais plus si c'était sur Gulli, mais je crois que c'était plutôt sur France 4 à l'époque quand ça existait encore, France 4. C'était Last Man, donc c'était déjà plutôt intéressant, très adulte pour le coup, et franchement ça méritait le détour. Donc quand j'ai su qu'il y avait un film d'animation, et qu'en plus c'était lui qui réalisait, bah écoutez, je me suis précipité dessus le plus vite possible. Donc c'est un film dans le style cyberpunk. Donc on va débuter sur Terre et après on va le tout début du film et après on va donc se diriger sur Mars jusqu'à la fin du film, quoi. Bon bref. Donc on va y suivre qui? On va y suivre plusieurs personnages, mais notamment deux personnages intéressants. Un qui est Aline, interprétée donc doublée par Léa Drucker, qui est un personnage donc qui est pas lisse du tout parce que ben, c'est une alcoolique on va dire repentie, qui est quand même news, qui est voilà, elle n'est pas exempte de défauts, mais elle est tenace, elle cherche vraiment à aller jusqu'au bout de ses enquêtes et franchement c'est un personnage vraiment intéressant. Son collègue lui a la particularité donc d'être mort il y a 5 ans, donc c'est un ressuscité comme il l'appelle. C'est-à-dire qu'ils lui ont mis donc son esprit dans un corps synthétique. Donc c'est le personnage de Carlos, interprété, donc joué, doublé par Daniel Lobé. Donc Daniel Lobé, vous connaissez peut-être son visage, mais vous connaissez surtout sa voix. Alors il a joué dans un tas de trucs, mais vous le connaissez surtout pour doubler l'acteur anglais Idris Elba. Donc sa voix va vous parler, comme si je peux lire sans mauvais jeu de mots. Bref, donc ces deux personnages-là vont débuter. Il y a aussi Mathieu Amalric, mais qui a un petit rôle, un tout petit rôle dedans. Et puis, euh, bon, enfin, il apparaît peu, si vous voulez, mais il a un rôle quand même relativement important. Il apparaît peu. Et puis, donc voilà, j'ai pas trouvé de capture d'écran, donc je vous montre que sa photo. Voilà, voilà. Euh, donc, l'histoire. L'histoire va débuter sur Terre. Ils vont essayer de déjouer les plans d'une hackeuse pour la ramener sur Mars. De retour sur Mars, quelqu'un va leur donner un travail, parce que Aline est une enquêtrice. Ils vont lui donner un travail, leur donner un travail, celui de retrouver deux étudiantes disparues. Et de ces deux étudiantes disparues va découler une enquête vraiment qui va les emmener dans toutes les arcanes un peu de Mars. Parce que plus le film va avancer, plus on va s'apercevoir qu'il y a un complot visant les autres instances et dont les robots pourraient être impliqués. Donc je ne vais pas en dévoiler beaucoup plus. Sachez que le film est vraiment extraordinaire, vraiment bien. Il y a des tas de nouveautés. Franchement, je me faisais la réflexion. Je me disais à plusieurs reprises, ah, c'est vraiment génial. C'est un film d'animation. Il réalisait un film en live action, comme on appelle vulgairement, c'est-à-dire en vrai, avec des vrais personnages, avec des idées comme il nous en pond dans Mars Express, mais ces idées sont extraordinaires. On est à mi-chemin par moment, donc entre oui, Blade Runner, Ghost in the Shell, un peu ce genre de truc. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au niveau de design des personnages, donc bah, à Last Man, évidemment. Mais si vous avez déjà vu, il y avait un dessin animé à l'époque, d'animation, euh, que j'ai vu plein de fois, puis je me suis dit, ça serait peut-être bien de le revoir après la diffusion donc, de ce film, qui est Mars Express. C'était Titan AE. J'avais vraiment adoré ce film-là à l'époque, et franchement, Mars Express m'a donné envie de le revoir. C'est pareil, c'est des dessins animés destinés aux adultes, et franchement, ça mérite le détour. Pourquoi pour adultes? Parce que vraiment le sujet est adulte, un enfant n'y comprendra pas grand-chose, il est question donc d'IA, il est question donc de piratage informatique, de choses dans ce genre-là, et franchement, mettre des enfants là-dessus, c'est pas forcément la bonne idée, d'autant qu'il y a de la prostitution, il y a des gros mots, il y aura tout un tas de trucs dans ce film. Euh, le film, donc, a des idées vraiment géniales. Euh,
Il y a une bande-son vraiment exceptionnelle. Des fois, il y a des petites pertes de rythme dans la narration, mais on revient vite sur des choses donc assez rythmées. Il y a des bonnes idées. Alors, il y a des bonnes idées, mais il y a aussi des références. Alors, je pense que c'est des références, puisque moi, je les ai pris comme telles. Il y a un accident de voiture à un moment donné, il se retrouve donc dans l'espèce de mousse qui fait office donc d'airbag. Moi, ça m'a fait penser donc à Demolition Man, quand Stallone, à un moment donné, prend un tremplin, se retrouve dans la voiture et qu'il y a toute la mousse qui se remet autour d'eux. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je vous laisserai les voir. C'est assez sympathique. Des tas de petits clins d'œil, effectivement, à la SF et aussi Burpunk. Donc c'est un vraiment bon film. Si vous aimez ce style, le style d'animation, la patte française apporte quelque chose, vraiment. Il n'y a que la fin qui m'a laissé un peu dubitatif, dans le sens où c'est un peu une fin, oui, qui nous laisse un peu, là, sur notre siège comme des imbéciles. Ça peut être interprété de plein de manières. C'est peut-être un peu le petit bémol que je mettrais sur ce film, qui n'a pas pris le risque de nous donner une fin vraiment, on va dire, concrète. C'est plus dans l'ésotérisme, on va dire, les choses dans ce sens-là. Voilà. Mais j'ai passé 1h20, alors c'est 1h25 je crois, mais vraiment, 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 je me suis éclaté devant ce film d'animation qui n'a rien à envier à beaucoup de films d'action SF qu'on peut voir ces derniers temps. Franchement, je vous le conseille. Donc, si vous aimez ce genre de film, si vous avez aimé, je vous dis Titan à eux, ou si vous connaissez Last Man, la série, et puis que vous aimez un peu les dessins animés adultes. Alors, c'est pas manga, hein, c'est pas Japanimation, c'est vraiment, oui, plus quand même axé sur les films adultes, mais américains. À ce moment-là, je vous conseille d'aller le voir en toute urgence. Donc, je m'arrête là, moi, pour Mars Express. Je vais vous donner quelques détails aussi, par contre, sur deux choses. Je ne suis pas allé voir Killer of the Flower Moon. Pourquoi? Parce que 2h45, le film de Scorsese, 2h45, je me suis dit, en temps normal, un film de 2 heures, je serais peut-être allé le voir. Sauf que là, j'ai vu le dernier Scorsese, donc sur Netflix, le Irishman, c'était une exclusivité à l'époque. Alors le film vaut le coup d'être vu une première fois, mais tellement lent et tellement mou, que je me suis dit, si c'est pareil au cinéma, mais je vais me faire chier littéralement. Donc je vais attendre qu'il sorte, puisqu'il va sortir sur Apple TV+, et quand il sortira sur Apple TV+, je le regarderai à mon rythme chez moi. Pour ce qui est du deuxième film dont je voulais vous parler, et que je ne suis pas allé voir, c'est Napoléon. Napoléon, c'est pas que je veux pas aller le voir, et en plus, j'ai vu qu'il y avait des critiques qui étaient pas bonnes, mais ça, à la limite, j'en ai rien à cirer. Moi, je préfère me faire mes propres idées sur mes films. Sauf que là, 2h30 de film, pour aller voir quoi, finalement, un film à moitié fini. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous voulez, euh, le film a un premier montage cinématographique qui dure 2h30, et il va, alors encore sur un peu plus, sortir d'ici quelques mois, une version longue de presque 4h30. Donc je me dis, regarder un film de 2h30 pour en louper 2 heures, entre guillemets, ça m'embête un peu. Alors je pourrais effectivement voir ce film et voir la version longue, mais ça m'embête un peu de faire ça. Bien que je le ferai certainement, alors tout est relatif des fois avec moi, je le ferai certainement pour Rebel Moon qui sortira donc sur Netflix à la fin de l'année, le film de Snyder, qui va être présenté dans une version courte dans un premier temps et dans une version longue dans un second temps. Mais j'ai vraiment terriblement envie de voir ce Rebel Moon, donc je ferai la version courte quand même et je me ferai la version longue. Par contre, pour la version napoléonienne, je vais attendre d'avoir la version longue. Je préfère, quand c'est des films historiques, voir le film dans son intégralité. Et en plus, alors, je vous dis, je ne me fie pas aux critiques, mais quand même, j'ai entendu dire qu'il y avait des fois les raccourcis par-ci par-là, et j'aime à croire que c'est des coupes dans la version longue qui nous ont amené donc sur cette version cinématographique que j'appellerais la version courte. Donc, à voir, effectivement, à voir dans le détail. Euh, Après, on verra aussi les critiques des mêmes qui ont trouvé que le film était rushé à mort, et quand ils verront
la version longue. Moi, je me contenterai de voir la version longue, ça me satisfera très bien. Et de toute façon, j'aurais l'impression d'être lésé si j'allais au cinéma voir une version de 2h30, alors que je sais qu'il y a une version de 4h30 qui arrive. Voilà, voilà, pour ma part. En tout cas, donc je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé mon avis sur Max Express et puis sur le reste, eh ben, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine. Salut!